Salut les voyageurs! On sait que vous vous posez beaucoup de questions sur les drones. Ouais, en plus ça revient vraiment souvent dans les commentaires. Du coup, on vous en parle tout de suite. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Salut! Hey, mais regardez qui est avec nous aujourd'hui! Ouais, alors et pour parler des drones, j'ai eu l'honneur de demander à Clément de la chaîne The Pay Adventure avec Marion et Capucine. Qui est parti faire sa vie. Voilà, c'est normal. De bien vouloir m'accompagner, de faire une première collab. Wouh! Exactement, je suis très content d'être ici dans cette chaîne, une chaîne qu'on apprécie énormément, hein, Lise et Bastien qu'on apprécie également énormément. Du coup, je vais enchaîner un petit peu parce que ce sont aussi des youtubeurs van lifers et donc on vous invite à aller checker tout de suite le lien dans la description. Vous allez retrouver leur chaîne avec. Vous avez fait plein de road trips là il n'y a pas longtemps. Exactement, voilà, on revient d'un long périple de 4 mois en Royaume-Uni, en Écosse, tout ça, donc n'hésitez pas à aller venir sur notre chaîne, voilà, venez. Voilà, bon c'est bon pour la promo, ça ira, merci. Donc du coup, aujourd'hui on parle drone. Exactement. On va parler drone parce que moi je suis amateur de drone, j'aime bien ça, je suis vraiment très amateur à côté de Bastien qui est un petit peu professionnel on peut dire. Bah carrément oui, je suis télépilote professionnel. Comme ça on opposera un petit peu nos avis, puis vous aurez plusieurs points de vue, puis comme ça vous ferez votre propre idée, mais au moins on vous partagera notre propre expérience. Bon, mais du coup, nous, on va laisser discuter les garçons et on va aller dans le camping-car et on va aller jouer avec Capucine. Voilà, bonne vidéo. Et avant de commencer surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo puisque finalement on va vous donner nos conseils pour un premier achat drone. Par contre il commence à pleuvoir un petit peu, il commence à faire nuit, on arrive dans des conditions extrêmes et ça risque de pas être agréable pour vous. Donc on va retourner dans le camping-car, enfin dans le camion comme Lise dirait. Ouais, plutôt parce que on n'est pas dans ton camping-car là, on est dans notre fourgon aménagé et nos abonnés le savent bien. Exactement, Bon, donc on y va. Voilà, on s'y retrouve. Et nous voilà, comme par magie, dans le fourgon tranquille. Bienvenue chez nous. Mais je suis très content d'être là dans le petit studio de Life is a Trip. Là, c'est un honneur d'être là. On est sympa, non, c'est nous, franchement, c'est nous qui te remercions. Bon, Lise, elle est partie faire ses petites affaires, mais on te remercie chaleureusement. Ça nous fait vraiment très plaisir que tu aies accepté l'invitation pour parler des drones, parce que je sais pas sur ta chaîne, mais nous, sur notre chaîne, vous nous avez vachement posé la question et quel drone, et est-ce que vous pouvez me conseiller pour un achat d'un premier drone, est-ce que c'est facile d'utilisation, enfin, un tas de questions. Donc, on s'est dit, on va vous présenter un petit peu nous avec quoi on vole, pourquoi, on va pas rentrer dans des caractéristiques techniques, il y a des chaînes qui sont beaucoup plus poussées qui vont vous en parler mieux que nous, mais par contre nous on va vous partager notre propre expérience finalement. Bon écoute, honneur aux invités, Clément, avec quoi tu voles? Alors moi je vole avec un Mavic Air, il est là. Il est très bien, il est tout petit, il est léger. Je l'ai acheté il y a environ, quand on a commencé à partir, quand on est parti en camping-car, donc ça doit faire 1 an et demi. Et j'en suis très content, je l'avais acheté sur Amazon Warehouse, donc en fait c'est reconditionné. C'est des appareils reconditionnés, et voilà, pour ceux qui se posent la question, éventuellement ça a jamais posé de problème le fait qu'il soit reconditionné. Il a toujours très bien volé, je n'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Donc voilà, si je peux me permettre un petit point un peu négatif sur mon Mavic Air. On est là pour parler en toute transparence, alors vas-y. C'est même 2 points négatifs, enfin plus ou moins, c'est la batterie qui dure environ 10 à 15 minutes, voilà, c'est en fonction de comment vous volez et en fonction de la température, voilà, tout ça va jouer. Et bien évidemment la connexion, parce que c'est une connexion Wi-Fi avec sa télécommande. Et c'est pas, voilà, il y a le moindre obstacle, on le sent passer directement et la connexion se met à laguer sur mon retour visuel, quoi. Ouais, et sinon en termes de maniabilité, tout ça, ou même, vu que toi tu es en van life permanente aussi, que tu es en voyage, tu es en road trip tout le temps, ouais. Est-ce que c'est un drone que tu pourrais conseiller? Est-ce que tu en Ouais. es pleinement satisfait à part ces 2 petits trucs? Parce que bon, il y a aussi une certaine technologie maintenant qui est un peu ancienne, il y en a de plein de nouveaux, on y viendra, on va vous en parler aussi, mais est-ce qu'il est encore d'actualité quelque part, j'ai envie de dire? Et ben alors, voilà, moi personnellement, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va beaucoup vers la technologie et je ne sais pas ce que sont capables de faire les nouveaux par rapport aux miens. Donc c'est vrai que pour mon utilisation, pour les beaux plans drone que j'arrive à faire, etc. Voilà, je propose que Bastien nous vous mette un petit plan drone que je peux faire comme ça. Hop, hop.
Mais bon, après vous avez dit tout ça sur le mien, on aimerait en savoir un petit peu plus sur celui de Bastien aussi, parce que regardez comment il est énorme. Wouhou! Ouais, donc ouais, moi, vous savez qu'en tant que télépilote professionnel, je ne peux pas me permettre de voler avec un Mavic Air, bien qu'il soit très bien. Mais moi, pour mes besoins, en tout cas, j'avais besoin d'un drone vraiment de qualité un peu supérieure et qui m'offre beaucoup plus de possibilités. Donc moi, je vole avec un Mavic Pro 2, qui est encore vraiment, je pense, le must. Hein. Après, on tient à préciser, c'est pas une vidéo sponsorisée par DJI, parce que donc, le constructeur de ces drones, c'est DJI. Et pour ma part, si on doit parler drone, pour moi, DJI, c'est vraiment la qualité absolue. Il y a plein d'autres marques, mais ils ont vraiment fait leurs preuves. Même aujourd'hui dans le cinéma, c'est des drones DJI qui sont utilisés, il faut le savoir, dans le monde du cinéma, dans énormément de domaines d'activité. On utilise ces drones, donc il y a plusieurs gammes de drones, vous vous doutez bien, mais de la gamme loisirs, amateur comme Clément et professionnel comme moi, voilà, c'est pour moi la marque de référence en termes de qualité. Je suis d'accord, j'ai acheté le mien parce que c'était DJI, c'était vraiment la marque référence, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers un DJI aussi. Donc du coup, moi c'est quand même un drone axé vraiment gamme professionnelle, donc c'est pas du tout vers ce type de drone qu'on va vous orienter, mais comme vous aviez posé la question, je vole donc avec un Mavic Pro 2, donc lui il a un capteur 1 pouce, voilà, on peut faire de la 4K en 30 images secondes, c'est vraiment un truc de fou, c'est hyper stable, il y a une autonomie qui est donnée pour une demi-heure à peu près, bon. Après, en fonction du vent, de la température, tout ça, on va y venir. Hein. Il y a plein de paramètres qui, je pense, on va vous donner des petites astuces par rapport à ça. Mais c'est vraiment, voilà, il y a un détecteur d'obstacles un peu partout, il a des capteurs partout. Deuxième question qui revient très souvent, c'est est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que c'est maniable? Eh bien moi j'ai envie de vous dire, c'est très très maniable. Même moi, voilà, je n'ai lu aucun mode d'emploi, je n'ai rien fait. La première fois que je l'ai fait voler, j'étais déjà capable de réussir à faire des petits plans un peu sympas qui étaient déjà exploitables. Donc ça voudrait dire qu'en fait, que même un novice, même si c'est la première fois que vous volez avec un de ces drones, vous n'aurez pas de difficulté particulière. Exactement, en tout cas moi je trouve que c'est vraiment La prise en main, elle est rapide. Voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas faire bien évidemment, il y a plein, je ne rentre pas souvent dans les menus compliqués etc. Mais c'est vrai que déjà la première utilisation vous êtes capable de sortir quelque chose, donc je trouve que ça c'est vraiment très bien. Je suis entièrement d'accord avec toi de toute façon, puisque en fait, il faut savoir que DJI met à disposition dans les menus en fait de vol, vous avez ce qu'on appelle des modes automatiques. Donc en fait, c'est-à-dire que le drone, lui, avec tous les capteurs qu'il a, avec sa position GPS, il va pouvoir vous faire en fait des plans vidéo pré-programmés en voilà, fait. Oui, c'est ça. Par exemple, vous avez, enfin, moi je sais pas si dans le tien, comme il est plus professionnel, je sais pas s'ils y sont aussi. Ils y Mais sont moi aussi, j'ai des petits trucs rigolos, genre ils y sont dans tous les drones DJI. Tourne autour de choisis la personne, tourne autour de la personne, ou recule et fabrique une petite planète un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais Ouais, c'est un petit effet 3D, mais après ce qui est sympa, c'est les droniers aussi, c'est très, très populaire les dronies, c'est-à-dire ça part d'un sujet, il va s'éloigner très loin et il va revenir. Il peut faire aussi un 360, il peut faire quelque chose une ellipse aussi. Quand on veut faire des petits souvenirs de voyage et qu'on hésite un petit peu sur le pilotage, je pense que c'est super pratique. Franchement, par exemple, vous êtes en haut d'un espèce de pic, d'une montagne, voilà. quelque chose, vous lui dites de faire un tour autour de vous, là tout de suite vous avez un plan exceptionnel sans avoir rien fait. Vous avez un rendu de fou et vous avez appuyé juste sur une touche. C'est-à-dire que vous avez sélectionné, vous vous êtes sélectionné vous-même, tac, start, 360 degrés, vous avez un truc de dingue. Exactement. Troisième question, aussi hyper importante quand on a un drone, surtout aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on peut voler? Je suis sûr que vous êtes posé la question. Clément, est-ce que c'est compliqué ou pas de voler? Moi personnellement, voilà. Alors, je suis de très très mauvais exemples, mais je me suis très peu renseigné. Je m'étais renseigné un petit peu sur la règle générale, mais je n'ai jamais fait attention aux zones où j'avais le droit de voler ou pas. Je prenais tout, partout où j'allais, je filmais et voilà, ça m'a été égal en fait. Mais c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Bastien, voilà, ma vie a complètement changé et je vais revendre mon drone parce que en fait il m'a fait télécharger une application qui permet de voir où on peut voler, etc. Et en fait, c'est très très réglementé et j'ai l'impression d'être énormément restreint maintenant. Ouais, effectivement, tu fais bien qu'on parle des règles parce que si vous avez un projet d'achat pour un drone ou si vous avez déjà un drone et que malheureusement, bah voilà, par négligence ça peut arriver ou qu'on ne sait pas ou qu'on ne s'est pas informé, effectivement, il y a Ou qu'on n'a pas vraiment envie de s'informer. Hein. Moi, c'était plutôt dans ce cas-là en fait. Ah ok, d'accord, c'est bien. Bon, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. En toute transparence, hein, mais c'est vrai que maintenant, je prends la conscience de tout ce que tu m'as appris. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous partage cette vidéo, c'est parce que il y a des applications qui existent aujourd'hui c'est vraiment facile d'accès. Donc la base, bien sûr, c'est Géoportail, qui est la source
de toutes les bonnes informations, j'ai envie de dire. Donc sur Géoportail, vous avez... C'est un site de l'État? C'est un site de l'État, bien sûr. Donc c'est là où il y a les plans cadastrales, il y a les cartes aéronautiques, hein, il y a les cartes donc pour les drones de loisirs. Mais sinon, plus facile que vous pouvez avoir aussi sur le téléphone, rapidos, c'est Drone Spot. Donc c'est ce que Clément a téléchargé, c'est ce que j'ai moi aussi. C'est ça qui m'a fait revoir le monde autrement et qui me donne l'impression d'être beaucoup restreint. Exactement. Mais elle est très bien faite. Hein. Mais... Je pense que Bastien va vous mettre un petit screen là pour voir un peu comment ça marche. Exactement, vous allez voir, il y a les zones de vol en fait en fonction des altitudes. Il y a un code couleur, une légende très simple. Donc si c'est rouge, vous doutez bien, c'est interdit. Rouge pâle, c'est 30 mètres d'altitude. Orange, je crois, c'est 30 mètres. Et voilà, etc. Et après, quand il n'y a pas du tout de couleur, c'est qu'il n'y a pas de restriction. Donc la restriction aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'on parle donc des applications Géoportail et Drone Spot, mais depuis le 1er janvier 2021, on est soumis à une réglementation européenne qui est commune à tous les pays qui ont souscrit donc à ça. Oui, c'est ça que tu me disais que je ne respecte pas. Encore une fois, je suis un très très mauvais élève. Non, je n'ai pas dit que tu respectais pas, parce qu'en même temps, je ne sais pas à quelle hauteur tu voles, parce qu'on va arriver maintenant en fait à des données un peu techniques entre guillemets, parce qu'au-delà de la carte, donc, qui va vous aider à savoir si vous avez le droit de voler ou pas voler, il faut savoir que la hauteur maximale, qui avant était de 150 mètres, est passée à 120 mètres. Sachant que cette information, voilà, peut-être ça vous intéresse, mais le drone, quand vous dépassez la hauteur, il vous dit attention, vous dépassez la hauteur. Oui, alors il faut savoir que c'est pour ça qu'une fois de plus, DJI, ce sont des drones qui sont quand même plutôt bien faits avec la réglementation. C'est que vous pouvez aussi lui bloquer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une hauteur maximale et une longueur maximale, ce qui fait que ça va lui faire une superficie. Il va pouvoir aller comme une cage en fait, si vous voulez, votre drone, et il va pas dépasser les limites que vous lui avez fixées. Si on a envie. Si on veut vraiment être nickel, de dire je veux pas aller au-dessus de 120 mètres et je veux pas aller à plus de 150 mètres devant moi, on peut faire ces réglages là très simplement. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit screen. Et du coup, votre drone va évoluer dans cette aire et ne va pas dépasser cette aire. Ça c'est pratique. C'est pas mal ça. C'est pratique. Bon, en sachant qu'on va pas essayer de vous noyer d'informations, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Moi, je vous invite à aller consulter si vous voulez voir le site Alpha Tango. Directement, vous tapez Alpha Tango dans Google, et dedans, vous avez toute la législation sur le drone de loisirs, sur les petites formations que vous devez passer, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les drones, en plus d'être réglementés, il faut qu'en fonction du poids qu'ils ont, ils vont rentrer dans des catégories. C'est vrai que c'est devenu un peu une usine à gaz, mais tout est bien classé dans des petites cases. Ceux qui font tel poids doivent avoir un signalement électronique, c'est-à-dire qu'ils sont repérables par une tour de contrôle. Ils émettent un signal, ils ont une plaque d'immatriculation. Moi, je vous montre le mien si vous voulez. Regardez, moi, c'est un drone professionnel. Il fait presque 1 kg, donc du coup, je suis obligé. J'ai comme une petite plaque d'immatriculation, j'ai un numéro de vol. Aujourd'hui, je vole, mon vol est enregistré. J'ai une boîte noire comme un avion finalement. Donc, si je ne respecte pas la loi, on me prend mon drone et on va savoir effectivement si... on va pouvoir retracer un petit peu mes derniers vols. Petite précision quand même, parce que donc on vous a parlé donc de Drone Spot, des Géoportail qui sont vraiment des outils géniaux pour le drone de loisirs. Donc ça concerne plus la partie de Clément. Et moi, concernant ma partie, finalement, moi je peux m'en servir si je veux, c'est une base de travail, j'ai envie de dire. Mais moi, en tant que professionnel, je travaille sur une autre carte. Bon, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment deux choses différentes. Moi, je travaille sur des cartes aéronautiques, c'est la carte OACI VFR, qui est une autre carte aussi disponible sur le Géoportail d'ailleurs, mais qui est quand même vraiment radicalement différente, où j'ai encore plus de détails sur les zones d'aéroport, les zones militaires, les zones industrielles à haut risque, enfin voilà. Ça veut dire que moi, des zones rouges qui seraient rouges pour moi, finalement, seraient peut-être pas rouges pour toi ou pas? Ben, pas forcément. Généralement, oui, elles sont rouges. Enfin, moi, c'est pas rouge en fait. Moi, c'est soit elles sont réglementées, donc du coup, finalement, moi, je vais demander des autorisations. Ah oui, donc tu auras le droit, mais avec autorisation. Exactement. Donc moi, voilà ce que je fais. Voilà, si vous voyez des images sur notre chaîne aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent aussi parfois la question, je ne réponds pas forcément parce que nous, en tant que professionnels, on a une autre démarche, c'est-à-dire que moi, je vais rentrer sur un site, je fais des demandes aux préfectures ou aux gestionnaires de la zone que je vais survoler, et j'ai un retour. Et donc du coup, avec mon numéro de vol et voilà, moi en tant que professionnel, j'ai une responsabilité civile pro, le drone est assuré. Voilà, c'est une autre dimension, j'ai envie de dire, dans le vol et dans l'organisation du vol. Donc voilà, donc ce sont deux choses bien distinctes. C'est très par rapport à... Merci de nous avoir partagé cette information, Bastien. Eh bien, avec grand plaisir. Moi, je me permets, mais si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Bastien dans les commentaires, et ça fera un plaisir d'y répondre. Ouais, grave. Faut savoir que vous doutez bien que si j'ai décidé d'être télépilote, c'est que c'est un peu une passion quand même. Donc ouais, grave, posez toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre. Parce que c'est difficile de passer tout en revue, il y a beaucoup de
beaucoup de données techniques. Oui, mais après, s'il répond pas précisément, je pense que tu renverras les gens vers les bons sites ou les bonnes informations. Oui, non, normalement, je pourrais y répondre. Ah, qu'il est gentil. J'aime bien quand tu doutes de mes compétences. Non, mais peut-être que tu n'auras pas le temps de prendre une demi-heure par commentaire. Ouais, on essaye de répondre à C'était notre plutôt ça. communauté quand même. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que c'est assez complexe. Vous allez plus vous orienter vers du loisir, donc Oui, du coup oui. c'est déjà un peu moins contraignant et c'est déjà beaucoup plus simple. Oui, c'est plus souple. Bon, on a essayé un petit peu de survoler un petit peu le monde des drones avec Clément, mais voilà, on n'a pas été très exhaustif parce que sinon ça prendrait une vidéo de L'objectif, 2 ou 3 heures. L'objectif c'était un petit peu de présenter un petit peu nous ce qu'on a, avec quoi on Exactement. vole et de partager un petit peu notre expérience. Cela étant dit, moi je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout sur les données techniques Voilà, peut-être. plus technique, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas parlé de données techniques, c'est peut-être pas. Ça risquerait d'être un peu long, mais si les gens veulent en parler plus longtemps avec toi dans les commentaires, ça peut être intéressant. Ouais, exactement, ouais, parce que voilà, il y a des capteurs qui sont différents, il y en a qui fait de la 4K, l'autre il fait pas, ils font des super photos, capteur 1 pouce, capteur micro 4 tiers, enfin voilà, après on peut rentrer Ouais. dans les données techniques. Mais bon, il y en a que ça va pas intéresser, et il y en a que ça va peut-être intéresser, donc posez votre question dans les commentaires, on ira faire un tour comme ça. Voilà. Sachant qu'on n'a pas dit, mais vous pouvez prendre de magnifiques photos aussi avec vos drones, hein, Ouais, exactement. en plus de vos magnifiques vidéos. Ça fait aussi des super souvenirs. Vous vous demandez après tous ces conseils qu'on vous a donnés, mais quel drone acheter, quel drone choisir, voilà, lequel serait bien pour moi? Eh bien nous allons tenter de répondre à cette question un petit peu tous les deux. Yes, exactement Clément. Ce sera donc important. Ce sera un point important effectivement. Donc nous, avec Clément, on va vous orienter en fait vers deux types de drones, et je pense que c'est surtout aussi en fonction de vos besoins et surtout du budget, parce qu'il faut parler sous-sous aussi quand même, ces petits bolides, ça vaut un petit peu d'argent. Même toi déjà à l'époque, tu m'as dit que tu avais payé un certain prix Je suis quand assez même. surpris de voir qu'aujourd'hui les nouvelles générations quand même d'entrée de gamme, parce que il me semble qu'il n'en existe pas trop, mais les débuts un peu comme ça pour les gasoil ont vachement baissé niveau prix quand même. Ouais, exactement. Donc du coup, la transition est toute faite puisqu'on on parlait prix, on parlait compacité et quand même qualité. Pour moi, je pense que un petit peu le remplaçant, j'ai envie de dire, du Mavic Air à l'époque, aujourd'hui, c'est le DJI Mavic Mini de première génération, parce qu'il y a le deuxième qui est sorti. Mais le Mini 1 déjà fait vachement le taf, quoi. C'est vraiment, ça fait 249 grammes, c'est tout petit, c'est très stable. Vous avez du 2,7K. Vous avez des modes auto, c'est très maniable. Donc après, effectivement, tu parlais, il y en a qui sont des fous d'images et Voilà. pourquoi pas Oui, parce basculer que tout de suite sur un Mini 2. Bastien m'expliquait que le Mini 2, en fait, la seule différence, enfin, la grosse différence Oui, entre le Mini 1 et le Mini 2, c'est que le Mini 2 avait la 4K. Donc si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, dirigez-vous peut-être vers le 2, mais le 1 suffit largement. Ouais, c'est pas le même prix non plus aussi. Donc faut savoir que je crois que c'est 400 €, enfin 399 €. Ils jouent toujours avec leur petit prix marketing là, mais on va dire 400 € pour un Mavic Mini, et je sais pas exactement combien c'est un Mini 2, mais à mon avis C'est quand même intéressant de voir, parce que 400 €, moi le mien à l'époque d'occasion, j'avais quand même payé 650. Hein. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a quelque chose, à mon avis, qui est même mieux. Ouais. Oui, en termes de technologie, ils ont amélioré le signal Wi-Fi, ce genre de choses. Ils ont amélioré beaucoup de choses quand même. Oui, je ils crois se servent de leur expérience, de toute façon, DJI, pour faire toujours des drones un peu mieux. Mais le Mini, je pense que c'est... Voilà. Ouais, je trouve que c'est un choix pas mal, moi. Si un jour je devais en racheter un, je pense que je me dirigerais vers le Mini. Voilà. Un drone de voyage, je pense que c'est un bon choix. Voilà. Et c'est vrai qu'il est petit, on peut même le mettre dans sa poche. ouais, dans c'est sa pour cadeau, ça que il j'en prend envie de parle. Je veux parler. dire, nous, on est en van life, tout ça, on a des drones quand même d'un certain volume, mais voilà, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un truc dans le petit sac. Voilà, ça prend pas de Pour place. l'anecdote, moi j'ai mon drone, je sors jamais de mon véhicule sans mon drone, donc je l'ai toujours avec moi. Et c'est vrai que quelque chose de 2 fois plus léger, Voilà. je serais content. On pourrait acheter un Mavic Mini. On pourrait même en acheter un, Liz Nidi. Exactement. C'est vrai qu'en plus, il y a des endroits où j'aimerais bien passer des fois, c'est vraiment serré avec le Mavic Pro 2. Peut-être que je vais me laisser tenter par un Mavic Mini. Hein. Et on va pas s'arrêter sur le Mini. Après, pour ceux qui ont un petit budget, une petite enveloppe un peu plus sympa, donc autour des 800 €, j'ai envie de dire, donc le double du Mini quand même. Mais on va vous conseiller donc le Mavic Air 2 qui est sorti, on va dire, il y a 6-8 mois à peu près, mais qui est vraiment une référence, j'ai envie de dire. On va l'intercaler finalement, et en termes de gamme, il va vraiment être entre le drone de Clément et le mien en fait. Donc vous avez une qualité d'image, et c'est vrai qu'on peut rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Clément, par rapport à peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous qui veulent un drone, peut-être pas que, mais essentiellement pour faire de la photo.
Et le Mavic Air 2 va vraiment répondre à vos attentes parce que vous avez un meilleur capteur quand même, je pense, que sur le Mini. Donc du coup, vous allez avoir une qualité d'image qui sera vraiment différente. Exactement. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah écoutez, nous on vous a mis, comme d'habitude, on vous a mis des petits liens dans la description. Bah, n'hésitez pas à aller checker, aller voir un petit peu si ça vous intéresse pour un projet d'achat. Merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé un petit peu cette vidéo. Moi j'étais très content d'avoir Clément avec nous de la chaîne The Pi Adventure. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu leur chaîne et leurs petites aventures. J'étais très content d'être là et de participer à cette vidéo. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, franchement, c'était un beau moment de partage. On espère que on a répondu à pas mal de vos questions, que vous nous posiez souvent dans les commentaires. Mais en attendant, on vous invite à aller découvrir un petit peu notre chaîne si vous la connaissez pas, parce qu'on voyage tout le temps, toute l'année. Et il y a sûrement de super plans de drone dans vos vidéos. Exactement, donc allez checker un peu nos vidéos sur la chaîne. Et en attendant, on vous dit à bientôt.